messieurs, chers journalistes et membres de la presse, nous souhaitons la bienvenue au Press Club de Bruxelles et nous vous remercions d'avoir respecté le temps qui a été prévu et nous excusons pour quelques minutes qu'on a pris avant de commencer. Je m'appelle Franck Otété, je vais me charger de la modération de cet instant important que nous allons passer ensemble dans ce lieu. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, nous allons avoir 3 instants importants. Nous allons articuler cet événement sur 3 moments. Il y aura un briefing sur la conférence de Gorée. Il y aura un moment de lecture de la déclaration. Et il y aura un jeu de questions-réponses que nous allons donner l'occasion aux journalistes et membres de la presse de pouvoir épuiser leurs interrogations sur ce qu'ils veulent bien savoir. Alors, pourquoi réellement on est là? Il faut bien le dire. 2 grandes incertitudes pèsent sur la vie congolaise depuis plusieurs mois maintenant. La tenue d'élections libres et démocratiques dans les délais constitutionnels et le respect du principe de l'interdiction pour le chef de l'État d'aller au-delà de 2 mandats. Vu la gravité de la situation, la nation congolaise, incarnée par les principales forces vives et politiques du changement, a décidé de se rassembler. Donc, pour en savoir les détails, on va avoir cet instant. Et donc, nous avons un certain nombre de personnes de ces forces vives qui sont rendues disponibles pour pouvoir nous éclairer et nous dire avec force de détail les éléments sur ce sujet. Il s'agit donc de M. Paul Sapou, qui est le président de la Ligue des électeurs et secrétaire général de la FIDH. Il s'agit de M. Jean-Jacques Wondo, analyste et fondateur de think tank Desk Wondo. Il s'agit de M. Yangou Kiakwama et Floribert Anzoloni, respectivement chargés porte-parole du mouvement et coordonnateur, et de moi-même aussi membre de Filimbi. Il s'agit de M. Sami Badibanga, député président du groupe parlementaire UDPS et Alliés. Il s'agit de M. José Makila, qui est président du groupe parlementaire GPLDS. Il va s'agir certainement aussi de M. Vital Kamere, président du parti politique UNC. Sans plus tarder, je voudrais demander à M. Floribert Anzoloni de nous faire alors un très court briefing sur cette conférence de Gorée qui a fait couler encre et salive, un très court briefing avant de passer à notre deuxième moment. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons donc faire un petit briefing, un compte-rendu, on va dire, de la fameuse conférence de Gorée, qui est à la base de déclarations extrêmement graves de la part des autorités congolaises, notamment à travers le ministre de la Communication et le président de l'Assemblée nationale, qui ont qualifié les participants à cette rencontre de subversifs, et dans une certaine mesure de terroristes, des propos extrêmement graves. Donc nous allons clarifier très rapidement ce qui s'est passé. La conférence de Gorée est une conférence comme toutes les autres conférences, organisée par la fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung, CAS, en abrégé. Cette fondation fait partie du parti au pouvoir allemand, le CDU, qui est actuellement au pouvoir, et elle agit simplement pour la promotion de la démocratie. La Fondation a pris l'initiative d'organiser un forum international sur les défis liés aux processus électoraux, forum auquel à peu près 8 pays ont pris part, dont la RDC. La RDC tout simplement parce que la situation est assez grave aujourd'hui et assez préoccupante pour que nous puissions en discuter. L'objectif principal de cette rencontre était de partager les différentes expériences des pays qui ont réussi, on va dire d'une certaine manière, l'alternance, partager avec la RDC pour que la RDC également puisse
prendre les dispositions nécessaires pour que nous ayons une alternance en 2016. Et donc nous avons partagé les expériences avec des pays comme la Zambie, le Togo, le Sénégal, le Burkina Faso, la Tanzanie et d'autres pays. Et nous avons d'une part relevé les défis qui sont liés à la tenue d'élections dans les délais constitutionnels, principalement l'élection du président de la République en RDC, des défis qui sont connus. Vous avez des défis liés à toutes les tentatives qui sont faites actuellement par les autorités et le pouvoir en place pour maintenir l'actuel président au pouvoir. Vous avez des défis qui sont liés à la CENI et à son indépendance qui est complètement remise en cause. Vous avez des défis qui sont liés au calendrier électoral qui est obsolète et donc qui nécessite très rapidement, de manière consensuelle, une mise à jour. Et vous avez d'autres défis. Mais en définitive, nous avons pu échanger avec les amis et la principale conclusion à laquelle nous sommes arrivés est que pour pouvoir obtenir cette alternance dans le respect constitutionnel, il va falloir absolument que la nation congolaise se rassemble. En d'autres termes, il va falloir que les forces sociales et toutes les forces sociales et toutes les forces politiques qui agissent en faveur de ce changement se regroupent et se rassemblent pour l'imposer aux autorités actuelles. Parce qu'aujourd'hui, il y a un blocage volontaire. C'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Car avec l'expérience des autres pays, nous avons pu constater que les autres pays ont réussi cette alternance parce que les forces qui agissaient en faveur du changement, les forces qui agissaient en faveur de cette alternance se sont mis ensemble, se sont coalisées pour exiger l'alternance. Suite à cette conférence, donc, les participants, qui étaient à peu près une trentaine, repartis d'une part entre on va dire les leaders de la société civile au Congo et les principaux leaders politiques du changement, se sont retrouvés et ont pris la décision de se rassembler. C'est également la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. La décision de se rassembler, la décision de rassembler les forces, la décision de rassembler les stratégies, de rassembler les actions pour atteindre cette alternance-là. Ça va être le cœur de la déclaration que nous allons suivre. La réaction des autorités congolaises, c'est un élément important, nous a également renforcé dans cette idée de rassemblement. Parce qu'en définitive, les autorités ont réagi parce que nous étions rassemblés, et donc rassemblés, nous sommes beaucoup plus forts. Voilà en gros le cadre dans lequel s'est organisée cette conférence, et donc à l'issue de la conférence, en marge de la conférence, les participants ont décidé de se rassembler dans un front commun et citoyen. Un front citoyen, je tiens à le préciser, qui n'est ni une plateforme politique, ni une plateforme partisane, qui est bien évidemment une plateforme citoyenne qui aura pour mission d'agir, de forcer, de contraindre l'alternance dans le strict respect du délai constitutionnel. C'est le contenu de la déclaration signée par tous les participants à cet événement que je vais vous lire dans les prochaines secondes. Merci. Alors, il est bien évident qu'après avoir dit cela, je pense que l'auditoire voudrait tout légitimement en savoir plus sur quelle est l'économie de cette déclaration. Est-ce que je pourrais vous prier, Floribert, de pouvoir nous faire l'économie de cette déclaration? La nation congolaise est en péril. Congolais Téléma. C'est donc la déclaration que je vais vous lire. Lancement du Front citoyen 2016. Deux grandes incertitudes pèsent sur la vie de la nation congolaise depuis plusieurs mois maintenant. La tenue d'élections libres et démocratiques dans les délais constitutionnels et le respect du principe de l'interdiction pour le chef de l'État d'aller au-delà de 2 mandats. Il apparaît de plus en plus clair que le changement de la Constitution est en cours, dans le but de modifier le système électoral et d'offrir ainsi à l'actuel président de la République la possibilité de briguer un 3e mandat. Tel qu'indiqué par plusieurs forces sociales et politiques qui défendent le principe de l'alternance démocratique en 2016. Le président Kabila, en invitant les délégués au dialogue récemment convoqué à réfléchir sur un nouveau système électoral dans les modalités de vote peu coûteuses, ne fait plus mystère de son intention délibérée
de renverser le régime constitutionnel en vigueur pour se maintenir au pouvoir en violation de son serment. Nous rappelons le souvenir malheureux et douloureux des guerres et tribulations qui ont semé le désarroi dans la population congolaise et ont fait couler le sang de millions des filles et fils de notre pays, à cause notamment d'une certaine façon d'accéder au pouvoir par la force et de l'exercer au détriment du bien commun. En janvier 2015, le sang a coulé suite à une autre tentative du pouvoir en place de contourner les dispositions constitutionnelles. Les citoyens congolais ont alors démontré qu'ils ont pris conscience du fait que la sauvegarde du Congo dépend de chacun de ses enfants. Ils mesurent plus que jamais leur responsabilité dans l'avènement d'une nation réellement démocratique et soucieuse du bien-être de tous. Cette volonté de changer de régime constitutionnel congolais persiste, malgré de nombreux appels répétés à la raison, lancés à travers des déclarations, des communiqués, des messages et des conseils avisés, tant par les forces sociales et politiques démocratiques, de l'intérieur et de la diaspora, que par les partenaires internationaux du Congo. Tous insistent sur l'importance du respect absolu de la Constitution de la République en ce qui concerne l'élection présidentielle, gage de paix et de stabilité. Nous assistons à une véritable tentative de coup d'État constitutionnel. La paix, l'unité et la stabilité de la RDC sont gravement menacées par de telles initiatives. La République est en péril. Dès lors, face à la gravité de la situation que traverse notre pays, nous, forces politiques, forces sociales et politiques, réunis le 19 décembre, 10 ans après l'adoption à 85% par le peuple congolais du référendum constituant la Constitution du 18 février 2006, réaffirmons notre attachement à la défense de la Constitution. Et à 365 jours de l'échéance du second et dernier mandat du président de la République actuelle, avons décidé de mettre en commun nos forces, nos ressources humaines et matérielles, nos stratégies et nos actions en créant un rassemblement citoyen dénommé Front Citoyen 2016. Le Front Citoyen 2016 est un rassemblement inclusif de citoyens qui regroupe les Congolais de la République démocratique du Congo et de sa diaspora, membres des organisations de la société civile, des confessions religieuses, des organisations politiques, ainsi que les personnalités congolaises qui s'engagent à militer pour le strict respect de la Constitution. Le Front Citoyen 2016 fait sien l'appel lancé par la SENCO, ainsi que l'ensemble des actions prévues sur toute l'étendue de la République jusqu'à la marche pacifique de tous les chrétiens pour consolider la démocratie le 16 février 2016 à l'occasion de l'année jubilaire de la marche historique du 16 février 1992. Le Front Citoyen 2016 réitère cet appel et demande donc au peuple congolais, aux hommes et femmes de bonne volonté de se mobiliser, de s'engager et d'agir dans l'esprit de l'article 64 de la Constitution qui dispose « Tout Congolais a le droit de faire échec à tout individu ou tout groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Le Congo nous appartient à tous. Sa sauvegarde dépasse des intérêts individuels, d'ethnie ou d'appartenance à une organisation politique ou de la société civile. Majorité, diaspora, société civile, y compris les mouvements citoyens, personnalités imminentes, femmes meurtries par la pauvreté et le conflit, jeunes, vieux, tous, mettons-nous d'accord sur le fait que le Congo nous appartient à tous et disons haut et fort, non à un troisième mandat, non au glissement, non à la violation de la Constitution, non à la révision ou au changement de la Constitution, et non au référendum. Par conséquent, nous exigeons le déblocage du processus électoral, d'une part par la publication au plus tard le 31 janvier 2016 d'un calendrier électoral consensuel respectant le délai constitutionnel pour l'élection du prochain président et intégrant la mise à jour du fichier électoral. Et d'autre part, le démarrage de la mise à jour du fichier électoral au plus tard le 10 février 2016. Notre ligne rouge.
De ce jour à la date ultime du 16 février 2016, un calendrier d'actions non violentes respectant les lois de la République, tenant en compte et renforçant les actions déjà planifiées par les membres du Front citoyen 2016, sera rendu public. L'alternance doit avoir lieu en 2016. Congolais Téléma. Pour les signataires, nous avons l'UDPS, représenté par M. Félix Tshisekedi. Nous avons le groupe parlementaire UDPS et Alliés, représenté par M. Sami Badibanga. Nous avons l'UNC, représenté par M. Vital Kamerhe. Nous avons le mouvement de libération du Congo, représenté par Mme Eve Bazaï Bamassoudi. Nous avons le groupe parlementaire GPLDS, représenté par M. José Makila. Nous avons les forces acquises au changement, représentées par M. Martin Fayoulou. Nous avons le MLP, représenté par M. Franck Diongo. Nous avons l'Envol, représenté par M. Delis Essanga. Le RCD-KML, représenté par M. Mboussa Nyamouissi. CNB, représenté par M. Freddy Matungoulou. L'UDPS Kibassa, représenté par M. Albert Moleka. La Convention des démocrates chrétiens, représentée par M. Gilbert Kakoma. Nous avons une personnalité politique, M. Moïse Katumbi. Nous avons l'Azado, représenté par M. Jean-Claude Katende. Nous avons la NSCC, Nouvelle Société Civile du Congo, représentée par M. Jonas Tchombela. Nous avons la Voix des Sans-Voix, représentée par M. Rostin Manketa. Nous avons les Amis de Nelson Mandela, représentés par M. François Banzangoy. Nous avons la Ligue des électeurs, représentée par M. Paul Nsapou. Nous avons le mouvement citoyen Lucha, représenté par Micheline Mwendike Kamate. Nous avons le mouvement citoyen Filimbi, représenté par Floribert Anzuluni. Nous avons la presse, le journal, on va dire, CNews, représenté par M. Mike Moukebaï. Nous avons Desk Wondo, représenté par M. Jean-Jacques Wondo. Nous avons le MPCR, représenté par Jean-Claude Vouemba. Nous avons le 7 sur 7, la revue 7 sur 7, le journal 7 sur 7, représenté par M. Sakombi Molendo. Nous avions également un témoin, M. Yannick Toali. Je vous remercie. Et pour cela, chers amis journalistes et de la presse, nous allons donc passer à notre troisième instant, pas le moindre, de cette conférence. Nous allons passer donc au jeu de questions-réponses, où vous allez avoir l'occasion de poser vos questions aux personnes qui sont assises ici. Voilà, donc Eric Indo, directeur de l'information de Vox Africa TV. Alors ma question, simplement, ce que je voulais savoir, c'est, vous êtes réunis ici, entre vous, vous faites former un front citoyen. Est-ce que ce front citoyen va-t-il dégager sur un front politique? C'est Cheikh Fita d'Info en ligne des Congolais de Belgique. L'expérience récente de notre pays montre qu'il y a trop d'ego. Et qu'une fois qu'on a fait une plateforme, chacun a un agenda caché, joue sa carte, quitte à ce que tout barde, parce que lui ne va pas gagner. Quelles sont les précautions que vous allez prendre pour que cela n'arrive pas? Merci. Que vous exigez la publication plus tard le 30 janvier, le calendrier électoral. Si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qui va se passer? Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Yangu Kiakwama, je suis membre du mouvement Filimbi, de la coordination et porte-parole du mouvement Filimbi. Je vais essayer de répondre à la question de Eric Nino de Vox Africa, pardon, qui rejoint aussi, je crois, dans une certaine mesure, la question de Monsieur Amba. Vous posez la question, vous dites, voilà, merci pour vos félicitations, d'abord. Je crois que vous avez raison de souligner que ce mouvement est historique. Je crois que pour ceux qui connaissent, enfin nous connaissons tous l'histoire de notre pays, il y a trois grands temps. Avant l'indépendance, il y a trois grands temps d'union. Avant l'indépendance, il y a la réunion de toutes les forces politiques pour l'indépendance. Au moment de la conférence ici à Bruxelles, le Lumumba est arrêté et tous disent on ne participe pas à la table ronde si le Lumumba n'est pas libéré.
il y a ce moment-là où les Congolais se mettent ensemble, pardon, excusez-moi, et on démarre la lutte pour l'indépendance, on l'obtient. Il y a un deuxième grand temps très fort d'union nationale, c'est le moment de la conférence nationale souveraine. La date que l'Église a fixée le 16 février pour la manifestation, c'est une date, c'est l'année jubilaire de cette grande marche des chrétiens. Notre conférence nationale, au moment où tous les Congolais s'étaient réunis, notre conférence nationale était fermée, les Congolais se sont réunis et ont exigé que la conférence nationale souveraine s'ouvre. Deuxième grand temps fort. Et pour la première fois, depuis ces 25 ans-là, les forces sociales, politiques, les mouvements citoyens congolais se sont réunis. Ayez bien ça à l'esprit. Et ce n'est qu'un début. La vague va certainement augmenter. Tous sont appelés à participer, à rejoindre ce mouvement-là. Donc, ça c'est pour ce qui concerne l'historicité du moment. Vous avez raison, merci beaucoup de le souligner. Merci pour vos bons voeux, on va tâcher d'être à la hauteur. Maintenant, vous nous posez la question, quand est-ce que le Front citoyen devient front politique? Quand est-ce qu'il s'occupe de questions politiques? Votre définition de politique est, pardonnez-moi, très étroite. Vous nous parlez de politique partisane et vous nous parlez d'obtenir le pouvoir. À ce stade-ci, le souci que nous avons, tous, est de deux ordres. Notre démocratie, et pour que notre démocratie puisse vivre, que l'alternance soit respectée. Ça, c'est ce qui réunit tous les citoyens congolais. Maintenant, parmi les citoyens congolais, il y en a qui œuvrent dans le cadre des ONG, il y en a qui œuvrent dans le cadre de la conscientisation de la population notamment, entre autres, les mouvements citoyens, et il y en a qui œuvrent en disant « nous voulons exercer des responsabilités et conquérir le pouvoir ». Ceux-là, ce sont ceux qu'on appelle les hommes politiques organisés dans des partis politiques. Pour que ceux qui veulent obtenir le pouvoir puissent le faire, puissent se présenter devant les électeurs, il faut que des élections soient possibles. Nous intervenons au niveau de la possibilité que les élections se tiennent. La question de savoir si les politiques vont s'entendre pour avoir un candidat unique à présenter aux électeurs, elle vient après. Ce n'est pas notre combat aujourd'hui. Le moment venu, certainement que nous aurons une opinion sur la question, que nous ferons savoir, puisque nous travaillons ensemble, maintenant on apprend à se connaître, on donnera un avis. Mais nous ne sommes pas politiques partisans. Nous sommes politiques dans le sens où le sort de la nation congolaise, notre sort à tous, nous importe. Et de ce fait-là, aujourd'hui, nous disons, ne nous emmenez pas dans les histoires de pour tel, contre tel, parmi les politiciens. Ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est la démocratie congolaise, les élections, l'alternance en 2016. Voilà. Et dans cet ordre d'idées-là, M. Amba pose la question, qu'est-ce qu'il arrive si, à la date du 30 janvier 2016, notre première exigence n'est pas satisfaite? Il y a comme ça une série il y a deux dates que nous donnons, celle du 30 janvier et en plus pour le fichier électoral le 10 février. Nous aurons établi alors que dans tout ce cheminement de la nation congolaise, cette exigence de la nation congolaise pour la démocratie, il y a ceux qui veulent que le pays avance et il y a ceux qui refusent que le pays avance, même s'ils ont les moyens de le faire avancer. À ce moment-là, on tirera les conclusions. Il faudra donc que ceux qui veulent que le pays avance puissent prendre les responsabilités et faire avancer le pays. De quelle manière? Rendez-vous le lendemain du 30 janvier. Voilà. Merci Yango Kiakwama pour cette réponse. Nous allons prendre cette question de Jacques Vita sur la possibilité que les égos puissent, en fin de compte, voilà, déborder et dépasser ce qu'on veut faire. Alors, M. Wondor, si vous pouvez utiliser le micro devant vous. Bonjour à tous. Je pense que cette question a été mûrement réfléchie parce qu'avant de passer à Gorée, nous avons eu des réunions préparatoires pour tenir compte de cet aspect. Raison pour laquelle vous voyez que le front est dénommé Front citoyen. C'est un front qui va au-dessus du politique parce que si vous suivez la liste des signataires, vous allez constater que la majorité provient de la société civile. Contrairement à ce que les médias rapportent, ce sont des opposants, non. Ce sont les citoyens, c'est la société civile qui est porteuse de ce mouvement, de sorte que ce soit un mouvement inclusif qui rassemble le plus de Congolais et le politique qui voudrait
faire part de son ego, va se rendre minorisé, remarquer qu'il doit rentrer dans les lignes. Et pour la coordination des actions à venir sera assurée par la société civile. Donc on a mis des verrous pour permettre que le front soit réellement porté par les citoyens. Et puis aussi, sur expérience, de ce qui a été vécu au Burkina et au Sénégal, où nous avons tiré des leçons de ce que les citoyens ont été le moteur du changement. Voilà la réponse. On va écouter M. Sabo. Merci, mes collègues vont compléter. Le gouvernement sénégalais n'est pas impliqué d'une façon ou d'une autre dans ce qui s'est passé au niveau de notre réunion sur l'île des Gorées. Pour la plus simple raison que c'est un pays qui respecte les libertés fondamentales et qui respecte sa société civile et sa classe politique, c'est les partis politiques de l'opposition. Comme vous le savez, bon, nous nous sommes dit avec nos partenaires, la Fondation Koran Adenauer et ainsi que le Filimbi et les autres, qu'il y a un besoin qui se fait sentir. Il faudrait que l'on mette de la pression sur les acteurs sociopolitiques de sorte à ce que on puisse réfléchir ensemble sur la possibilité de débloquer la situation sur le plan de la démocratie, des élections, des droits de l'homme dans notre pays. C'est comme ça que le choix du Sénégal a été fait, et que c'est un pays où pratiquement le plus grand nombre peut venir sans des Congolais, sans nécessairement prendre un visa. Et c'est un pays où la société civile mène beaucoup d'activités. Et c'est un pays où il y a beaucoup de conférences internationales sur la question de la démocratie, des droits de l'homme et même du développement. Le gouvernement sénégalais n'a pas du tout été avec nous sur l'île de Gorée. Il y a des autorités administratives et policières et consorts qui contrôlent la gestion paisible de cette île et même du pays. Donc tout ce que nous avons suivi au niveau de Kinshasa, nous avons qualifié cela d'une réaction similaire à une sorte de révolution, d'agitation, de tempête dans un petit verre d'eau. Et puisque nous nous sommes dit, mais pareille rencontre, si elle était organisée à Kinshasa, elle serait vite, disons, reprimée, dispersée, et que, bon, je pense que le gouvernement sénégalais n'a rien à voir avec notre réunion. Par contre, elle a dû donner la réponse que vous connaissez au gouvernement congolais. Je voulais enchaîner un peu pour ajouter à la réponse que notre confrère, notre compatriote Jean-Jacques Condé a donnée en ce qui concerne les prédispositions ou pour éviter les précautions à prendre pour éviter les dérapages et que le mouvement soit récupéré par ceux qui ont des agendas cachés. Comme vous savez, nous comptons sur la bonne foi des acteurs sociopolitiques qui ont signé cette charte, qui sont membres de ce front citoyen. D'abord, ensuite, vous constaterez que les acteurs de la société civile sont déterminés à ce que les expériences passées, les dispensations politiques, les enjeux passés que notre frère Franga essaie de relever ici, ne se passent pas, ne se vivent pas comme d'il y a quelque temps, comme nous l'avons vécu tous. Il nous faut, en ces moments-ci, travailler pour que le peuple soit debout. Debout avant, pendant et après tout ce que nous aurons à décider en termes d'action. Et on a dit par exemple à la conférence nationale souveraine, le peuple était debout. Mais à un moment donné, ils se sont dit, bon, c'est l'affaire maintenant des politiciens. Et vous savez ce qui est advenu à cette conférence nationale souveraine, après qu'elle ait pris des décisions importantes qui pouvaient peut-être nous amener vers d'autres horizons heureux.
au dialogue intercongolais la même chose. Et maintenant, je pense que le peuple, s'il est debout, ce peuple, dans ses fronts, pourra veiller à ce que les acteurs politiques que nous avons, dont nous avons quelques représentants ici, sachent vraiment privilégier l'intérêt du peuple congolais. Voilà une garantie suffisante que nous allons mettre en place, des acteurs sociopolitiques qui tiennent compte de la présence permanente avant, pendant la présence d'un peuple debout. Voilà ce que nous pouvons dire. D'autres dispositions, je crois que nous allons évoluer. On vous a dit qu'il y aura probablement des mesures, des actions que nous allons rendre publiques dans un deuxième temps, pas aujourd'hui nécessairement. Et là, vous serez mis au parfum de tout ce que nous ferons. Merci. Merci, Paul Sap. Juste revenir, j'aimerais vraiment paraphraser un frère de la Lucha qui était avec nous sur l'île de Gorée, Lunkulula, s'adressant aux leaders politiques. Et il leur a dit, il faut savoir mourir. Mourir voulant dire, lorsque l'intérêt général du pays est en danger, lorsque le pays est en péril, il faut savoir mettre vos égos de côté pour que nous travaillions ensemble à la résolution du problème. Donc nous redisons ici à nos leaders politiques, il faut savoir mourir et nous les remercions surtout d'accepter, pour l'instant du moins, de mourir. Voilà. Oui, c'est de nouveau Cheikh Fita d'Info en ligne de Congolais de Belgique. Quand on parcourt l'histoire de notre pays, on constate que ceux que le peuple choisit n'arrivent presque jamais au pouvoir et s'ils y arrivent, ils sont tués. En finale de tout ce processus, c'est qu'il y ait élection et que novembre 2016, il y ait un élu du peuple au pouvoir. Mais on sait quel poids la communauté internationale joue. On sait qu'eux, ils ne s'engagent jamais pour rien. On sait que dans certains think tanks, ils ont déjà leurs hommes. Pouvez-vous nous rassurer que derrière ceux qui financent, il n'y a pas des agendas cachés pour qu'en finale, quand il y a des élections, ce soit encore une fois quelqu'un que l'Occident veut à la tête du pays. Merci. Cheikh Fita s'interroge sur les agendas de ceux qui financent certaines actions, notamment au niveau de la communauté internationale. Oui, c'est vrai, on peut avoir des agendas, mais il y a également dans le monde des organisations internationales ceux qui plaident pour que la démocratie vive dans nos pays aussi. Il y a des réunions qui se font sur la démocratie, les droits de l'homme un peu partout au monde. Et ces réunions, ces ateliers sont financés par des fondations, des agences qui au départ peuvent contribuer à ce que les capacités de certains acteurs clés de la société civile soient renforcées. Ce que nous avons vécu au Sénégal, c'est un soutien de la fondation pour réfléchir, mutualiser les expériences et les bonnes expériences en Afrique qui peuvent aussi aider les Congolais. Le reste, les actions seront financées par les Congolais eux-mêmes. Déjà, cette conférence que nous faisons ici n'engage pas la fondation. Et les restes d'actions que nous allons mener, c'est nous l'avons dit dans notre déclaration, mettre en commun nos forces, nos ressources humaines et matérielles, nos stratégies et nos actions, en créant un rassemblement citoyen dénommé Front Citoyen. C'est dit. Voilà. Si vous voyez très bien les gens qui ont signé qui ont créé ce front et d'autres qui vont venir, je vous ai dit que chacun a une expérience, a une histoire et une certaine capacité de mobilisation de notre peuple. Voilà pourquoi, Cheikh Fita, je pense que nous allons essayer aussi de parer à une certaine récupération
à quelque niveau que ce soit, au niveau international, avec les financements ou quoi, nous prendrons des stratégies qui s'imposent et vous serez certainement, j'espère que vous êtes déjà membre du Front, puisque vous deviez être avec nous, malheureusement pour un problème de visa, donc tu n'as pas pu venir avec ton titre de voyage, ton passeport. Voilà, merci. Bien avant cela, je voudrais, mesdames et messieurs, chers journalistes et membres de la presse, vous remercier pour votre présence massive en ce lieu. Et vous avez vu combien il était important de se réunir en ces lieux au regard de tout ce qui a été dit. Il y a des messages qui viennent par les médias sociaux. Il y a par exemple le groupe de la diaspora ici, Peuple Mokosi, qui venait d'envoyer un petit message là dire qu'ils sont en train de suivre ce qu'on est en train de faire et manifestent leur adhésion totale à ce qui se fait et beaucoup plus leur engagement à étendre cette initiative bien au-delà de leur propre organisation.